Si vous faites du dropshipping ou du e-commerce avec stock, les 3 conseils que vous allez découvrir dans cette vidéo vont énormément vous aider. Ces 3 conseils sont extrêmement puissants et vous empêcheront de vous faire avoir tout en vous permettant de gagner beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. C'est grâce à ces 3 conseils que j'ai généré plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans avec mon associé James, et c'est ces mêmes 3 conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai également ce que ces 3 conseils m'ont permis de générer durant le mois de janvier 2023. Cette vidéo sortira probablement le 1er ou le 2 février, donc restez bien jusqu'à la fin. Salut, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, je fais du e-commerce depuis 2019 et cette activité m'a permis de sortir du monde du salariat qui commençait vraiment à me fatiguer, mais surtout de gagner ma liberté dans tous les sens du terme. Le but de cette chaîne est de motiver le maximum de personnes et de vous montrer que c'est possible de sortir de votre situation actuelle si vous acceptez de vous en donner les moyens. Donc si votre liberté ou l'entrepreneuriat vous intéresse, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est tout simplement le fait d'être attiré par la nouveauté en pensant que cette nouveauté est un nouveau secret. Beaucoup de personnes sont victimes du syndrome de l'objet brillant dans le dropshipping. Et là, ce qui va se passer dans les jours ou dans les mois à suivre, c'est qu'il y aura des formations sur dropshipping, chat, GPT. Encore un objet brillant sur lequel beaucoup de personnes vont sauter. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie ou quelque chose de nouveau, il y a des personnes qui font des formations dessus afin de vous faire croire que c'est le nouveau truc qui va révolutionner votre vie, mais rien du tout ne va révolutionner votre vie à part votre propre boulot et votre propre investissement. Arrêtez de croire à l'objet brillant, ça n'existe tout simplement pas. Pour réussir en e-commerce et en dropshipping, il va falloir bosser, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a aucun raccourci. Autre remarque par rapport au syndrome de l'objet brillant, vous pouvez remarquer que sur YouTube, il y a de plus en plus de personnes qui reviennent, dont certaines personnes qui avaient tout abandonné pour se lancer dans le NFT, mais tout ne s'est malheureusement pas passé comme prévu pour ces personnes-là. Elles reviennent donc dans le milieu du e-commerce pour vendre des formations. Mais ça fait depuis 8 mois, 9 mois, 10 mois que ces personnes n'ont jamais fait de dropshipping ou de e-commerce. Donc faites attention par rapport à ça. Ces personnes viendront notamment avec des techniques comme ChatGPT ou TikTok ou encore d'autres éléments. Méfiez-vous par rapport à ça. Je suis tombé dans le piège à mes débuts avec mon associé et on l'a payé de nos frais. On a perdu plusieurs milliers d'euros comme ça. Donc il n'y a pas d'objet brillant, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas quelque chose de miraculeux qui va vous permettre de réussir. Juste vos connaissances, votre logique et votre boulot. Ne tombez jamais dans le piège du syndrome de l'objet brillant. Par rapport au deuxième conseil, c'est tout simplement le fait de changer d'angle marketing. Il y a certaines personnes qui vont vous dire que si vous ne réussissez pas en e-commerce ou en dropshipping, il vous suffit tout simplement de radicalement changer l'angle marketing. Supposons que vous vendez un lit pour un chat, vous reprenez ce même lit et vous le vendez pour un chien ou pour un cochon. Faire cela, c'est une très mauvaise chose parce que avant de changer d'angle marketing, il y a énormément d'éléments à étudier en amont. Il ne suffit pas simplement de venir et de dire tiens, je vais changer d'angle marketing radicalement pour voir si ça fonctionne ou pas. Vous jouez encore à la chance de la même façon que quand vous lancez des produits winners. Avant de changer d'angle marketing, vous devez exactement savoir à qui vous vous adressez. Quelles sont ses douleurs, quels sont ses désirs, quelles sont ses frustrations, quelles sont ses aspirations, vers quoi elle veut aller et beaucoup d'autres éléments bien évidemment. Si vous êtes intéressé par rapport à ce sujet-là, par rapport à la psychologie du consommateur et au marketing en général, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo afin de rejoindre Ecomneuro. Par rapport au changement d'angle marketing, dites-vous que c'est plus vaste que cela. Sinon, le taux de réussite serait de plus de 90%. Mais comme vous le savez, ce n'est pas le cas. Car les personnes qui vous vendent cela vous vendent de l'illusion afin de vous faire miroiter que c'est facile. Ces personnes-là font en sorte d'augmenter votre taux de réussite dans le hasard. Mais lorsque vous augmentez votre taux de réussite dans le hasard, c'est toujours de la chance et cela ne va vous mener nulle part. Avant de changer d'angle marketing, il y a des choses à faire et beaucoup plus de choses que ce que vous pensez ou beaucoup plus de choses que ce que ces formateurs vous font miroiter. Il ne suffit pas simplement de lancer des produits winners et quand ça ne fonctionne pas, vous changez
totalement d'angle marketing par rapport à ce produit-là. Ce n'est pas cela qui va vous mener vers votre succès. Donc, évitez de tomber dans le piège du syndrome de l'objet brillant et évitez de tomber dans le piège de l'angle marketing. Je pense que je vais aller dans la piscine. Il fait vraiment super chaud. On va terminer le troisième conseil dans la piscine et puis je vais vous montrer les résultats qui ont été générés ce mois-ci. Concernant le troisième conseil, arrêtez de penser que c'est facile. Le e-commerce et le dropshipping, ce n'est pas du tout facile. Surtout avec l'augmentation entre guillemets de la concurrence. Si vous avez les compétences, vous en avez absolument rien à faire de la concurrence. Et ce qui va se passer dans les mois à suivre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir dans le e-commerce et le dropshipping en pensant que ChatGPT est la nouvelle révolution qui va faciliter leur vie à 1000%. Toutes les personnes qui ne demandent qu'à avoir de la facilité seront servies avec ChatGPT, sauf que facilité n'est pas égale à qualité. J'ai essayé ChatGPT avec mon équipe, etc. par rapport au copywriting et par rapport à d'autres aspects. Ce n'est pas trop ça. Vous allez vous retrouver sur un marché avec que des textes de vente qui se ressemblent parce que les personnes qui vont utiliser cette technologie ne savent pas s'y faire, ne savent pas vendre, ne savent pas c'est quoi un bon texte de vente. Donc vous allez vous retrouver avec des copier-coller sur plusieurs sites. Ce qui va se passer, c'est que le client va progresser. Donc le marché va devenir encore plus sceptique et plus sophistiqué. Et si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour passer au-delà, ça sera très très chaud que vous utilisez ChatGPT ou pas. Donc arrêtez de penser que le e-commerce c'est facile. Arrêtez de penser que le dropshipping c'est facile. Si c'était aussi facile, le taux de réussite serait de 100%. Et comme vous le savez, le taux d'échec est de 90%. Pour la seule et unique raison qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent. Et ces personnes abandonnent parce qu'elles pensaient que c'était facile. Et c'est ces mêmes personnes qui subissent le syndrome de l'objet brillant parce qu'elles croient au secret. C'est ces mêmes personnes qui subissent le syndrome de changer radicalement d'angle marketing ou d'autres aspects et qui échouent au final. Oui, c'est possible de générer énormément d'argent dans le dropshipping et dans le e-commerce, mais il va falloir travailler. ChatGPT ne va pas vous sauver, TikTok Ads ne va pas vous sauver, Pinterest ne va pas vous sauver, énormément d'autres choses que vous allez découvrir sur Internet ne vont pas vous sauver. Seul votre travail va vous sauver. Seul votre acharnement va vous sauver. Quand vous vous lancez dans le e-commerce et le dropshipping, pour ceux qui ont déjà subi ça, vous aurez des blocages de toutes parts. Donc des blocages Facebook, des blocages PayPal, Stripe et j'en passe. Expertisez-vous dans votre source de trafic et ne cherchez pas la facilité. Lorsque Facebook vous bloque, il y a des solutions. Je pense qu'on fera des vidéos tutoriels dessus afin de vous montrer les différentes solutions. Commentez en dessous si cela vous intéresse. Maintenant, on va passer sur mon téléphone afin que je vous montre ce que j'ai généré en janvier 2023. Donc voilà, nous sommes sur mon téléphone. Pourquoi est-ce que je vous le filme comme ça pour ceux qui ne le savent pas? Tout simplement parce qu'il y a possibilité de trafiquer ces résultats depuis l'ordinateur. Il y a beaucoup de personnes qui font ça sur YouTube et sur Instagram pour faire des screens, etc. et qui ne rafraîchissent pas leur écran. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo avec mon associé. Je mettrai le lien quelque part ici. Je vous invite fortement à la regarder. Nous sommes le mardi 31 janvier 2023 et ici, il y a Shopify. Je clique tout simplement dessus et vous pouvez voir que hier à 1564 € de chiffre d'affaires pour 814 visiteurs. Ok, donc là on tourne à régime bas, si on peut appeler ça comme ça, parce que nouvel an chinois, on a pris un peu de stock pour pouvoir tenir cette période et le but n'était pas de scaler agressivement, mais je pense qu'on va scaler agressivement très bientôt et je vais vous montrer cela. Donc voilà, je vous montre aujourd'hui, pour l'instant, 0 commande. Dans le pays dans lequel on vend, il est 4 h du matin, donc j'ai 6 heures en plus en Thaïlande, comme vous pouvez le voir ici, 10h22. Et dans ce pays-là, 4 heures, il n'y a pas de quoi paniquer. Si vous regardez bien là, c'est exactement pareil qui s'est passé hier. Il y a juste eu une vente à 3 h du mat, mais après ça se rattrape dans la journée. Donc aucune panique à avoir, 2 visiteurs à l'instant. Ok, donc là, si je continue, voilà, sur la semaine, ça vient de commencer. Hein. Comme vous savez, sur Shopify, ça commence dimanche. Donc voilà, dimanche, lundi, mardi. Voilà, mardi 31 janvier. Hop. Et puis ici, voilà, sur le mois, 44 000 € de chiffre d'affaires. Bon, aujourd'hui, on sera à 45 000 et quelques, ok, pour 901 commandes. Donc voilà, je vous montre en toute transparence. Je vous remontre encore une fois. On est bien sur mon téléphone, ok, je peux aller sur YouTube ou autre, voilà, je peux ouvrir la calculette. Et voilà, Shopify qui est bien là, ok. Je vous rafraîchis encore une fois.
Et voilà, donc sur le mois de janvier 2023, je vais cliquer ici, ça sera encore plus précis. Voilà, on attend que ça charge. Ok, donc je vous montre là, du 1er janvier 2023. Ok, du 1er janvier au 31 janvier 2023. Vous voyez? Et là, je vais cliquer tout simplement sur appliquer. Ça charge et voilà. Comme vous pouvez le voir, 44 000 € du coup de chiffre d'affaires. Je vous montre ces résultats afin de vous motiver au maximum parce qu'il y a des gens qui disent que le dropshipping est mort depuis je ne sais quelle année. Si le dropshipping est mort, comment ça se fait que j'arrive à faire des chiffres comme ça? Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je vous montre ces résultats afin de légitimer mon discours, afin de vous montrer que ce que je raconte, je sais de quoi je parle, contrairement à beaucoup de personnes qui vous mentent sur Internet. Donc voilà la nation, je suis très content de vous avoir fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur. Je vous récapitule les 3 conseils. Ne subissez pas le syndrome de l'objet brillant, donc les nouvelles formations qui vont sortir avec ChatGPT, parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucun scrupule. Même avec 0 compétence, elles vont essayer de vous enseigner des choses alors qu'elles-mêmes ne font pas d'argent depuis très longtemps en dropshipping. Toutes ces personnes qui vous disent faut lancer une marque pour réussir en dropshipping en 2023. Connerie totale. Les personnes qui vous parlent des soi-disant marchés inexploités, conneries. Les personnes qui vous parlent de logiciels de recherche de produits winners, connerie totale. Ensuite, changer d'angle marketing radicalement lorsque vous lancez un produit et qu'il ne fonctionne pas. Ça ne sert strictement à rien si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous changez d'angle marketing. Si vous ne connaissez pas exactement les désirs, les douleurs, les frustrations, les aspirations, les peurs, l'imagination, le côté réel, qu'est-ce que votre prospect veut fuir, vers quoi il veut aller, le degré de résistance du marché, le degré de conscience du client et plein d'autres paramètres. Ce n'est pas comme ça qu'on change un angle marketing juste parce que ça nous plaît. 3e et dernier conseil, ne pensez pas que c'est facile. Il faudra énormément bosser. Il y a beaucoup d'argent à faire en dropshipping et en e-commerce, je vous le promets, mais il faudra travailler, il faudra accepter d'encaisser les échecs. Ne rentrez pas dans ce secteur-là en pensant que ça va être facile, qu'il vous suffit tout simplement de trouver des produits winners, de créer un site internet, de lancer vos publicités sur Facebook, TikTok ou ailleurs et d'encaisser les euros. C'est pas comme ça que ça se passe. Une fois que vous comprenez ces 3 conseils, normalement ça devrait bien se passer. Vous serez bien blindé pour être dans le processus du e-commerce, encaisser les échecs, apprendre, progresser constamment jusqu'à votre succès. Et je peux vous dire que ça en vaut vraiment la peine car le e-commerce peut vous permettre de gagner votre liberté dans tous les sens du terme. Rappelez-vous que le 11 février, il y aura un tirage au sort pour offrir 3 coachings. Donc on va vous accompagner avec mon équipe jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui parle de ce concours, je vous invite à regarder cette vidéo. Je mettrai le lien également quelque part ici. Donc voilà, on se dit à la prochaine vidéo pour parler de cette vidéo qui sera en 2 parties. Il y a énormément de personnes qui nous ont demandé de l'analyser. On va donc l'analyser pour vous. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de mettre un pouce vers le haut. À la prochaine vidéo. Ciao!